Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le ça sous télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. Là, on a avancé vers deuxième lundi janvier qui va marquer finissement mandat 50e législature. Député au Pralé, qui s'en est retenu de 50e non? Est-ce que tu es arrivé faire travail comme ça doit? Par rapport avec tout ça que tu as dit sur 49e non, est-ce que 50e non arrivé fait différence là? 51e, est-ce que pas besoin de servir d'exemple, monsieur Damsao, pour faire beaucoup mieux ou bien pour faire ça, on fait? C'est autant de points, nous allons regarder dans l'émission jeudi. Et heureusement, nous recevons une personnalité bien indiquée, une membre 50e législature, il était représenté circonscription Corail dans 50e non. Honorable Rolf Papillon, c'est avec lui. Nous allons battre bouche jeudi à la mise au point. Honorable, son plaisir, vous nous matin sur TNH. Merci Sergino et comme d'habitude, c'est un plaisir. Parfait. Je dis à deuxième lundi janvier, pas loin arrivé. Il y a mon cap gardé qui dit finalement ça a fini. Vous parlez avec le sentiment du devoir accompli? Mitigé. Donc bon, c'est pour surprise pour moi que l'arrivée, parce que ça fait quand même 4 ans que je connais que le deuxième lundi de janvier, je vois privé pour nous aller. Donc, je ne vais pas dire son date que je m'attends avec impatience. Mais avec un certain soulagement quand même. Ça me soulager que le 50e législature a fini. Bon, d'abord, moi reconnaissant que son législature qui permet de réaliser pas mal de choses pour la CAI. Mais en même temps, il y a son mélange de satisfaction et de déception sur certains points. Et pas de penser que le travail dans le Parlement a pas de gens liés à. Pas de penser que le Parlement, 50e législature, me fait paraître et j'en théorie parce que même parmi les gens qui ont critiqué la 49e législature, il me pensé que 50e non, pas le fait mieux. Et le m'arrivé, je prends contact avec mes premiers collègues et il me dit il y a un saut qualitatif parce que j'ai pensé que mon est en bas, il n'est pas comme ça. Et au fur et à mesure, je regardé la législature qui a dégringolé jusqu'à son point le plus bas. Et qui fait que je dis quelque part, moi, déçu, moi, content qu'on en termine là. Satisfaction, déception. On me démarre à satisfaction. Qui ça, oui? Bon, satisfaction d'abord, c'est qu'au niveau de ma commune, et mon arrivé vendre non Corail là, au niveau de la République, parce que moi, j'ai fait entrer en Parlement. Et là, on a parlé de Corail, il y a des gens qui disent Corail Pestel, Corail Beaumont, il n'y a pas fini qu'on très bien comme une circonscription, comme une commune à part entière. C'est une commune qui était totalement enclavée. Et puisqu'il y a pile de travail qui fait, on fait plusieurs interviews sur TNH, au niveau Caravane, qui travaille jusqu'à présent, Corail, donc non Corail la ville plus connue, c'est déjà une bonne chose. Par exemple, je dis à un responsable politique dans le pays qui par contre un côté qui est les Corail et qui a certains besoins spécifiques, donc mettez besoin comme dans les yeux responsables du président de la République en passant par les ministres jusqu'aux directeurs départementaux. Donc c'est un petit peu mon travail. Et content du fait qu'il y a un changement sérieux au niveau de commune moyen. C'est son commune, c'était la commune la plus enclavée du département de la Grand'Anse. Aujourd'hui, c'est le meilleur réseau routier communal du département. Par exemple, côté, on ne peut pas aller dans la machine dans le département pas non. Et son département, côté paysan, c'est Branca, côté on sorti quelques côtés. Je dis à nous avons une ambulance tout neuf qui est allé de tous côtés. Donc au niveau de la qualité et de la vie des citoyens corayais, oui, il y a une amélioration. Par exemple, j'avais une promesse électorale qui était de trouver du crédit pour les femmes, parce que c'est un bagage qui était fait mal en pile. Le moi, mesdames, moi, madame Sarayo, et qui a prêté l'argent à des taux indécents dans une série d'organismes de prêts de microcrédit. Et il m'a toujours dit que, quelle que soit la discipline, mesdames, quelle que soit la rentabilité pour projet, il n'y a pas jamais capable d'arriver prospérer avec des taux d'intérêt pareils. Et grâce à des démarches que je fais, je vais introduire un programme du gouvernement qui c'est le programme ONAFOM. Il y a plus de 200 femmes dans la commune qui ont accès au crédit de l'État. Pas oublier que le crédit l'ONA, son magasin jusque-là, qui était réservé à une série de gros tontons
dans Port-au-Prince qui a prêté 700 millions, 2 milliards, etc. là d'ailleurs. Pas oublier qu'au niveau de l'ONA, 80% de COP que l'ONA a gagné comme capital, il y a 22 personnes dans le pays. 22 personnes. Et il y a des gens pour citoyens pour compter qui possédaient comme près 30% de sa LONA. Possédait son bail qui était totalement très mal réparti, très inéquitablement réparti. Et même grâce à ONA Femme, et que moi-même, moi pour dire pile, forme que toute étude sociologique, toute étude anthropologique récente montrait que citoyens de basse condition, moun sa yo plus sérieux, yo remettre l'argent, yo respecter crédit plus que moun qui soi-disant gagne l'argent. Et ça c'est un mythe que le de faire moun comprendre que pas qu'à prêter malgré l'argent, c'est grand excellent pour prêter l'argent. Donc on trouve que on a fondement il vient résoudre en pile. Quand c'est pour satisfaction, on a le pour déception. Côté déception, et on trouve que parce que si moi parlementaire aujourd'hui c'est certainement parce que j'ai été inspiré par certains parlementaires que me entendais, que me ouais. Et prestige qui était gagné dans le métier de parlementaire là, et pas de penser que le moment où arriver comme parlementaire, il va coïncider avec une telle décadence. Et il faut bien le dire, lorsqu'on regarde les parlementaires aujourd'hui, lorsqu'on regarde les discours, ouais, c'est pas le même bagaille. Et c'est sûr que si l'homme des petits et tu es des parlementaires, tu as ça, vivre avec eux là dans la 50e législature là, probablement je ne parlementaire aujourd'hui, ça ne va pas intéresser pour venir là-dedans. Donc son déception à ce niveau-là, son déception également par rapport à un ensemble de bagages que je pensais que je devais changer. Par exemple, quand le pays a fait avec un problème de insécurité foncière, les gens qui ont acheté terre, les gens qui ont monté sous terre, etc. J'ai proposé par moyen de 4 lois. Donc, les 4 propositions de loi que je ne pas arriver même mettre en discussion. Et parce qu'il y a des mesquineries, que ça dépend de qui vient avec loi. Et il y a des députés qui disent ah, si c'est tel, nous ne pouvons pas le mettre en discussion parce que il y a un crédit politique que ne pas mériter. Et toute qualité de bagage. Donc, à cause de mesquineries, ça que je n'ai pas gagné une dans 4 lois que je déposées qui même arrivé en discussion. Mais principalement, déception, c'est une série de collègues qui viennent en bas avec une série de bonnes lois, de bonnes propositions, et on rend nous compte que monsieur est passé dans la foule et que le Parlement vient sembler plus avec un gaguet. Enfin, notre Parlement, notre Assemblée a l'air de tout sauf de Parlement. Et ça, je regrette que nous avons quitté en bas comme ça. Et peut-être plus gros regret, moi, c'est le fait que nous avons quitté et 50e législature sans que nous pas engagé nous dans l'amendement constitutionnel là, parce qu'il est clair que la Constitution de 1987 rend le pays ingouvernable et il y a des changements, même si c'est une constitution qui portait en pile bon bagaille, mais il y a des changements qui étaient dû opérer là-dedans et quitter une législature en ayant constaté que depuis 30 ans le pays est ingouvernable et que nous pas arrivé déposer suivant les thèmes prescrits par la Constitution elle-même, c'est probablement ma plus grande déception. Tout le monde qui croit que c'est un rendez-vous raté 50e ans. Ah, tout à fait, tout à fait. Moi, c'est ma plus grande déception que malgré tout le travail que la Commission Tardieu a fait, qui vient avec une trentaine de grandes propositions pour être échangées dans la Constitution, et ouais que malheureusement, à travers ça, je ne vais pas dire que ça ne servir à rien, parce que n'est certainement pas inspiré l'autre façon que peut-être qu'on va l'utiliser pour nous faire, mais je suis tellement déçu, je pense que et c'est probablement le plus gros mal qui est arrivé, c'est si je vais tourner dans la 51e législature là, sous l'égide de la même Constitution. Parce que la Constitution, ça gagne là, il n'est pas qu'à l'autre Parlement. Il n'est pas qu'à l'autre parlementaire que nous avons là. C'est la Constitution qui crée la voie pour que le pays a fonctionné. Mais on entend dans un groupe majoritaire, non? Pendant le passage dans 50e ans, ça qui t'empêchait nous faire influence nous pour que ça on dit là, ou pas venir dire au matin. Bon. Tout d'abord, l'heure du groupe majoritaire, alors je me fais expérience dans deux majorités, une majorité relative et une majorité quasiment absolue. Et je fais partie de APH, qui est un groupe qui était gagné au départ 48 députés. 48 députés, c'est-à-dire qu'on est en bas pour imposer une loi, il faut qu'on ait 60 députés. Lorsqu'on était 48, et nous étions plus sages. Parce qu'à 48, on ne peut pas imposer volontaire, on est obligé de négocier, obligé de parler avec des députés de l'opposition, modérés,
ou discuter avec eux pour ramener à eux-mêmes et parfois qu'on oblige à faire des ajustements dans la proposition de loi, ou bien dans son pour laisser imposer pour que arriver font bagay passer. Et c'était beaucoup plus facile. Et chaque élément de majorité a été compté. Donc lorsque par exemple on dit monsieur ne pas qu'à voter telle loi Jean Lia, il faut que nous modifier tel bagay, puisque vous avez besoin de voir pour là, il est obligé tando, il est obligé de composer avec vous. Maintenant lorsque la majorité est passée à 72, ça c'était la folie totale. À ce moment-là, on a une majorité et qui pense que le cas est posé, ça le voulait. Et on a même une expression en bas, nous allons voter par coco. Coco là, veut dire sans réfléchir. Donc, on gagne un petit groupe, une minorité de cette majorité qui vient avec on leur dit monsieur, il faut que la loi ça passe. Et à ce moment-là, lorsque on fait quelques objections, et dit non, moi je ne sais pas occuper papier, on va occuper un tel qui a proposé intellectuel, et la pas aucun problème dans la voter. Donc, pour qui ça? Parce qu'il n'y a pas besoin encore. Parce que c'est 72 députés, même si vous avez 12 députés qui disent qu'ils ne sont pas d'accord en dans la majorité, donc ça va intéresser. Sans compter ce que j'appelle la fausse opposition. Parce que il y a des gens qui disent qu'on est en opposition. Opposition, ce n'est pas dans ça, il y a dit dans la radio, dans la télévision. Opposition, c'est dans quel sens vote aller. Parce qu'il y a fait l'obo d'une part dans la radio et puis le vote l'avenir, il voter dans le même sens avec majorité. C'est ce que j'appelle la fausse opposition parce que ça fait bien d'être dans l'opposition, etc. On est un héritage négatif de Constitution 87 là, c'est que les mettent en tête que parlementaire là supposé dans l'opposition. Donc un bon parlementaire est supposé lutter contre le pouvoir. Moi je n'ai jamais vu ça dans aucun pays. Les parlements du monde entier sont divisés en deux camps, ceux qui soutiennent l'action gouvernementale et ceux qui sont contre évidemment. Mais ici, depuis que pour une raison quelconque on a soutenu un programme dans le gouvernement ou bien une loi quelconque, c'est mal vu. C'est mal vu parce que le parlementaire est censé être dans l'opposition. Cela suppose que le pouvoir forcément a toujours tort. Moi, je suis dans la question majorité, ça, député Papillon. Il y a des gens qui me disent, mais finalement, la majorité, ça, de servir à qui ça pour pouvoir en place ça pour l'exécutif ça. Là, nous connaissons, nous pas arriver à travailler sur pour mettre camper conseil électoral permanent, malgré tout effort, mais toute annonce qui était faite, le 50e ça a monté. Nous pas arriver à voter loi électorale, nous pas aller sans pas quitter le pays avec une loi électorale. Tu as gagné un accord prêt à nous pas arriver à travailler sur lui. Finalement, mais une majorité comme ça, est-ce qu'elle était utile vrai? Non, 50e, non, député Rolf Papillon. Oui et non. Oui et non. Et son majorité qui parfois aveugle, parce que tu as un sérieux problème de leadership que moi dénoncé à plusieurs reprises, aux majorités politiques. Il ne faut pas oublier comment la majorité est formée en bas. Et c'est là qu'il y a un grave problème qu'on a avec la Constitution. Parce que la Constitution 87 là, il est supposé que les députés et les sénateurs sont sortis de partis politiques forts. Or, le système politique noir prend son sens à partir de partis politiques forts. Si on n'a pas un parti politique qui est fort, on peut gagner 2-3 grands députés. Et par exemple, même parti consortium, il y a seulement 2 députés et 1 sénateur de la République. Et donc, ce qui ne représente rien du tout. On ne peut pas composer. Et majorité, l'autre parti politique qui est en bas, il y a la même situation. On gagne député, 3 députés par-ci, 4 députés par-là. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui font une sorte d'agglomération, on m'avait dit, de gens qui sont de droite, de gauche, droite et gauche tout, parce qu'il y a toute qualité en bas. Et c'est les gens qui mettent tête ensemble sur la base d'intérêts communs pour former un bloc politique. Mais un bloc politique n'est pas ça en réalité. Un bloc politique, supposé que c'est des gens qui partagent certaines visions de la société, qui partagent ensemble de solutions qui sont capables de porter à problème société. Et par conséquent, il est logique que lorsque telle loi vient, il est tout à fait logique que nous votions dans le même sens. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, nous venons entrer en bas avec sans cohésion réelle, non seulement dans l'idée, mais également dans la décision. Et on vient un petit groupe monde, en tout cas dans le cas de l'APH, et à plus forte raison de l'APR, et on vient un petit groupe monde qui, une petite minorité, qui a baillé des points à suivre. Mon arrivé là dit, monsieur, nous allons voter dans tel sens.
sans discussion préalable, sans par contre pour qui ça ne va le voter, etc. Et là, franchement, je dis même que c'est dangereux d'avoir une majorité comme ça dans un Parlement. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Là, on a regardé la Constitution et à côté de fait loi, et travail sous texte, nous avons tout pour nous contrôler l'action du gouvernement. Il y a des gens qui croient, là encore, nous ne pas arriver à faire comme ça. Ou partager avec ça? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et moi, c'est que là, on est reçu un député qui est proche pouvoir. Moi-même, en tout cas, je pense que je suis plus utile à la République en étant à côté de Jovenel Moïse qu'en étant en face de Jovenel Moïse. Pour une raison qui est très simple. Tout d'abord, j'ai plus d'opportunités de parler avec lui. J'ai plus d'opportunités d'exprimer le désaccord. C'est sûr que je prends peut-être même voix que l'autre député, je ne pas faire la radio, je ne pas faire la télévision, mais dans les rencontres qu'on a eues, n'oubliez pas qu'à un certain moment, on avait une rencontre avec le président chaque mardi. Donc une fois par semaine, on rencontrait le président de la République, c'était l'espace pour exprimer, c'était des accords que nous ne pas obligés à le gommer en bas dans le Parlement pour changer des bagages, que nous sommes capables de changer en amont. Donc au contraire, c'est une opportunité. Et deuxièmement, être de la majorité ne veut pas dire forcément être d'accord avec le président de la République sur toutes ses décisions. Loin de là. Lorsqu'on apprend CAPAM en particulier, et on a songé qu'ici, il y a un plateau de télévision, ça, c'est le premier monde qui exprimait des accords avec le maintien de Jacques-Guy Lafontaine comme Premier ministre, alors que le président de la République voulait conserver son Premier ministre. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'est pas toujours d'accord. Et j'ai tout pas trouvé de bonheur, choix Fritz William Michel. Fritz William Michel, ça a été encore un autre cas évident que moi-même, moi, j'ai dit président que je ne suis pas d'accord avec ce choix et je pense que ça pourrait empêtrer dans plus de crise, etc. Et je lui ai dit ouvertement qu'il ne devait pas compter sur mon vote en bas. Donc ça n'a pas voulu dire parce qu'on a majorité qu'on est toujours d'accord avec le président. Même pensé probablement que moi exprimé plus des accords et me pensais contrairement à ça, mon dit dans l'ailleurs que le président Moïse, son président qui est très tolérant. Parce que pour le nombre de fois que m'exprimais des accords, et enfin, de toutes les façons avec lui, je pensais que si c'était il y a des présidents qui peuvent tolérer ça pour moi. Non, mais est-ce que contre les actions du gouvernement, est-ce que nous estimons 50e législature, ça arrive à faire le vrai? Mais lorsque, par exemple, la législature les renvoyait au Premier ministre, on nous prend le cas spécifique de Jacques-Guy Lafontaine. Mais il y a une grande partie, ce n'est pas la minorité qui a renvoyé Jacques-Guy Lafontaine. La minorité est incapable de renvoyer un Premier ministre puisque la minorité elle est inférieure à 60 députés. C'est parce qu'il y a en tout cas une bonne marge de la majorité qui a décidé du renvoi du Premier ministre. Le cas dit parce que la UA a fait pression tout après 6 juillet. Non mais c'est rôle la UA. C'est rôle la UA pour le faire pression, pour le rappeler et l'ulio, mais qui côté elle voulait aller. Pas aucun problème, pas aucune anomalie que la rue a fait manifestation. Parce que la démocratie, elle prévoit ensemble de règles. D'abord, le peuple a un pouvoir que le délégué nous. Il dit, allez représenter, allez faire ça pour moi. Mais à chaque fois, le voyage que le côté le dévoyé, ce n'est pas l'embraler, c'est droit libre pour que l'exprimer par des grèves, par des manifestations, par des lettres ouvertes, par toutes sortes de choses pour lui rappeler nous que nous, c'est là que nous devons aller. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, manifestation ne veut pas dire insurrection, manifestation ne veut pas dire les scènes violentes qu'on a vues récemment dans le pays, qu'il y aurait des manifestations, que même pas des manifestations, parce que à partir du moment que on a boulé machine au monde, on a volé bien le monde, que on a attenté à la vie des citoyens, il n'y a pas de manifestation encore. Ils vont l'autre nom, fonctionne comme on a appelé les insurrection ou bien émeute, on a appelé. Mais moi-même, je trouve que c'est tout à fait normal que y ait des manifestations et qui dit nous que nous pas capable, d'ailleurs, nous-mêmes de la majorité, nous avons sonné l'alarme, nous avons dit que le gaz n'a pas qu'à monter et tout d'un coup comme ça, que ça va créer des problèmes. Le président de la République, il est conseillé par beaucoup de gens et il décide lui-même qui il écoute et qui il n'écoute pas. Il a ce jour-là mal choisi. Et on a eu le 6-7 juillet. Et nous-mêmes, on a décidé de nous désolidariser du gouvernement de Lafontaine. Et Lafontaine est tombé. Donc, on ne va pas dire dans ce sens-là que nous va faire on contrôle. Le cas de Jean-Henri Séan, c'est pareil. C'est majorité qui décide de sanctionner Jean-Henri Séan. Donc, c'est là, deux cas à côté que majorité a agi. Majorité a agi, par exemple, si on voit qu'à Jean-Henri Séan, depuis après, on décider le pas là encore. Mais, par exemple, il y a un gouvernement qui monte. Alors la majorité était toujours là. Ah non, mais il faut voir aussi la situation de blocage qu'il y a au Parlement. D'abord, il faut dire que, je ne sais pas pour quelle raison stratégique, le président de la République,
ou en tout cas le Premier ministre Lapin qui a été choisi tout de suite après, a été d'abord au Sénat plutôt que d'aller à la Chambre des députés. Et tant que le Premier ministre Lapin, le dossier de M. Lapin était au Sénat, nous, à la Chambre des députés, on ne peut qu'attendre. Donc nous-mêmes, nous n'avons pas gagné capable de faire, nous n'avons pas qu'à chercher le Sénat. Il faut que le Sénat tranche, il faut que le Sénat prenne une décision. Si le Sénat ratifie, nous avons planché sur lui. Si le Sénat rejeté, nous n'avons pas gagné qu'à dire, puisqu'il lui faut de toute façon double vote, à la fois au Sénat et à la Chambre des députés. Donc, la Chambre des députés a, en ce sens, pas qu'à porter responsabilité que par le gouvernement après le renvoi de séance, parce que le dossier de la ratification du Premier ministre est resté bloqué au Sénat, tant dans le cas de Jean-Michel Lapin que dans le cas de Fritz William Michel, quand on voit que M. Sénateur, il a décidé, non pas qu'il a projeté ou bien il a sanctionné, il a décidé carrément que pas de séance. Et ils ont utilisé tous les moyens violents, dégradants pour un Parlement, pour que pas rien qui dit sur ça. C'est du jamais vu dans notre histoire. Et ça montre également les limites de notre démocratie. Parce qu'au gain, il y a un ensemble de lois, donc Constitution 87 là, qui fait la part belle aux parlementaires. Et les constituants de 1987, dans leur naïveté quelque part, t'es rêvé d'un Parlement propre, d'un Parlement au-dessus de tout soupçon, de parlementaires qui allait mener la République à bon port. Et nous venons nous compte que dans excès ça, donc le pouvoir qu'on le pouvoir absolu qu'on absolument, et dans excès de pouvoir ça que confié à parlementaires sans aucune prévision de sanction, donc son groupe monde qui sont des intouchables dans une société qui a fait n'importe qui bagaille, aucun monde n'a dire rien, et là en particulier dans l'exercice de leurs fonctions à l'intérieur du Parlement. Donc, aucun monde dans le Parlement qui a dit on parlementaire rien. Donc on compte sur la bonne éducation, sur le bon sens des parlementaires, et il n'y a aucun système qui fonctionne comme ça. Mais il y a des gens qui réfléchissent, député Papillon, qui disent est-ce que nous sommes obligés de prendre une décision ça à l'un là? Nous décidons de voir le gouvernement signer à l'IA, puisque dans le moment ça, nous avons fait signer avec le FMI, nous avons une possibilité pour continuer à rentrer, aider nous pallier quelques situations. Et là, nous venons après, jusqu'à un moment où on a parlé, il n'y a pas aucun gouvernement légitime qui monte. Comment est-ce ça? Comment appréciez vous? Bon, moi-même, je vais répondre en tant que député du peuple. Et en tant que député du peuple, mon seul pouvoir, c'est pouvoir pour que moi sanctionner. C'est pouvoir pour que moi faire pression. Pour me joindre sans besoin pour la localité. Pour me joindre sans besoin pour la République. Donc, là, par exemple, moi interpellé, moi invité, moi convoqué au ministre, c'est entre la menace et le renvoi. Donc, c'est sous pas bon ça, m'apprend ça. Donc, dans le cas Premier ministre, en tant que tout parlementaire qui était dans la situation de député, il a réagi même genre. Parce que, pas oublier, nous avons un amendement frauduleux de la Constitution de 1987 qui vient changer l'équilibre des pouvoirs, qui vient mettre le président de la République là en danger par rapport à un Premier ministre, qui vient mettre la Chambre des députés dans une situation côté que on va être tout à fait contraire au principe du bicamérisme. Côté que, où tu es dans le cas Jacques-Edouard Alexis par exemple, Chambre des députés dit pas de problème, les ballons blancs-seing, la semaine d'après, je crois, le Sénat a renvoyé Jacques-Edouard Alexis. Donc il faut qu'il y ait indépendance de deux côtés du pouvoir. Or, ce qui a changé dans la Constitution, dans l'amendement de la Constitution de 1987, c'est que il vient dire que lorsque le pouvoir législatif, il n'est pas même dit lorsque une des deux chambres, il dit lorsque le pouvoir législatif convoque un Premier ministre et que le Premier ministre n'a pas tombé, interpellé, vous avez dit. Alors, c'est presque la même chose, parce que dans ce cas-ci, c'est l'interpellation. Sur une convocation, il y a une différence. Pas obligé d'un vote, une convocation. Oui, la convocation, on n'est pas obligé de passer au vote. Par exemple, quand il s'agit du premier niveau, qui est ce qu'on appelle l'invitation, quand on invite un Premier ministre, on ne va pas voter sur le sort du Premier ministre. À partir du moment qu'il y a une convocation, la convocation peut se transformer en interpellation. Mais dans ce cas, vous avez raison, il s'agit effectivement, selon la loi, d'une interpellation. Lorsque le Premier ministre est interpellé, si il y a deux chambres qui ont décidé que le Premier ministre a passé, testé, il est capable de retourner, continuer l'activité, l'autre chambre n'a pas le droit de convoquer pendant les 6 mois. Dans le cas de M. Séan, nous tenons un moment côté que la Chambre des députés était moins que 6 mois.
moins que 6 mois, et noté très bien du côté du Sénat que c'était un jeu vicieux, un jeu dangereux que le Sénat a fait parce que les pas de aucune raison d'interpeller le Premier ministre avec deux autres ministres parce que dans la mesure que le Premier ministre tombe, c'est le gouvernement dans son entièreté qui tombe. Donc l'interpeller le Premier ministre avec deux ministres, il était clair que dans leur intention, ils allaient renvoyer les deux ministres qui ne leur convenaient plus et conserver le Premier ministre. Et auquel cas, la Chambre des députés aurait été mise KO. Donc même si mon député n'a aucun pouvoir pour moi convoquer un ministre, pour m'interpeller un ministre, je ne suis pas député. Pas rien qu'à faire. Donc, je ne peux pas sanctionner, je ne peux pas régler. La preuve en est bien grande que depuis septembre, tout député estimait que le mandat est fini. Donc, on a couru sur roue libre. Au cas où le président a besoin pour une convocation extraordinaire pour nous voter telle ou telle chose. Mais on n'a pas aucun pouvoir. Quelles sont les accusations? Vous estimez que la Chambre bien gérée? Oui et non. Oui et non. D'abord non. D'abord non, parce que je pense que dans la mesure où cette mise en accusation a été soumise au président Bodo, il aurait dû avoir une réaction immédiate. Alors, il faut me dire que lorsqu'on demande de ce genre, la demande est introduite dans la plus prochaine conférence des présidents. Donc, conférence des présidents, c'est une instance qui réunit présidents de bloc et présidents de commission le lundi, généralement. Et à ce moment-là, conférence des présidents les décider s'il la mettait à l'ordre du jour ou pas. Cette demande n'a jamais été présentée à la conférence des présidents. Nous, on n'a pas su se prononcer là-dessus. Moi, je suis en étant président de la commission environnement à l'époque, donc j'étais membre de la conférence des présidents. Donc cette demande de mise en accusation n'a jamais été soumise en conférence des présidents. Et donc, entre-temps, il y a eu des événements qui viennent altérer position président, qui viennent fragiliser le président au niveau de l'opinion publique. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une pression supplémentaire. Et c'est à cause de cette pression-là qu'il vient créer ensuite des frustrations également. Parce que il ne faut pas négliger non plus. C'est vrai que monsieur, minorité, opposition, parfois on allait dans des cas extrêmes, mais il ne faut que nous pas minimiser non plus à quel point que il a bafoué droit en tant que minorité. Parce que minorité pas veut dire qu'on a tort. Minorité est capable de partir avec une idée minoritaire au début, mais si il y a possibilité pour exprimer, pour venir avec des arguments, on est capable peut-être pas convaincre tout le monde, mais on est capable de convaincre un député de Rolf Papillon, qui sont libres penseurs, qui se souviennent avec des arguments, même ça arrive souvent, qui me votent dans le même sens que députés oppositionnels. Mais pour cela, il faut que vous convainquez moins. Donc si vous venez avec un argument, on dit que le président de la République là méritait une mise en accusation. Mais bonne chance pour me tendre des lits, bonne chance pour moi exprimer en tant que député de l'opposition à l'appréciation des autres collègues. Donc la présidence de la Chambre n'a pas à lui-même décidé de mettre de côté telle ou telle demande des collègues députés. L'homme météo là, vous mettez collègues dans une situation côté que il n'y a que la violence des mots ou physique tout simplement qui le reste. Et c'est ce qu'on a expérimenté à la 50e. Mais il y a des gens qui estimaient que façon séance là finie et était laissé à désirer, il y a des gens qui sous soif puisque parlementaire qui fait demande là en pile là-dedans ou pas même participer dans le vote là. En fait moi-même au monde qui pas en dans chambre non qui peut-être pas comprendre les collègues et moi-même pas d'accord avec eux, je vais voter mise en accusation ça parce que m'estimer que les pas Québec par rapport à sa constitution dit, mais m'estimer que c'est droit collègues pour faire demande là. M'exprimer que ces doyens peuvent monter sur le tribunal, puis argumenter demande et puis convaincre d'autres collègues s'il y a lieu. Ce qui est quand même très difficile pour convaincre 2/3 d'une chambre. Déjà la présence de 2/3 est déjà difficile à obtenir pour qu'ils soient quorum, etc. Mais tant convaincre c'est difficile. Mais encore une fois, tant qu'on me dit, l'homme en minorité, chambre pas capable d'enlever le droit à la parole. On l'a vu, l'exemple que j'aime donner, c'est l'exemple de Wilberforce en Angleterre. Le Wilberforce paraît avec proposition de loi pour l'abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises. Il était seul devant plus de 300 députés. Donc, au départ, on disait qu'il n'y a aucune chance que l'esclavage soit aboli. Mais Wilberforce exprimait l'idée dans le Parlement, il organisait des théâtres, il rencontrait des intellectuels, il fait toutes sortes de lobbies pour ça, et on finit par voir que
l'Angleterre finit par admettre l'idée d'abolir l'esclavage à partir d'un petit groupe et à partir d'un seul député au Parlement. Et donc, et c'est ça qui va faire que l'Angleterre est le premier pays dans le monde à abolir l'esclavage avant Haïti. Nous, on va être le deuxième pays à abolir l'esclavage. Parce que les parlementaires, bien avant nous, qui étaient que l'esclavage sont des qui inhumains, qui pas acceptables. Parfait. Mais c'est important pour nous garder, nous avons pile parole en pile dans ce sens, suite à 2 mois de mise en accusation, je crois que les gens dans la majorité ont utilisé comme outil de chantage. Beaucoup de présidents de la République là. Soit état dans ça. Bon, il est permis de le penser. Parce que pas aucune raison qui fait qu'un député, il y a 2 mois qui fait et que tout de suite on peut tempérer. Donc, il est permis de le penser. C'est pas la seule chose qu'on aura vue. On a vu un député à lui seul, en l'occurrence le président Bodo, retourner budget à la présidence là. Donc ça sont bagarre tout à fait. Il dit à lui seul. À lui seul parce que oui, le budget a été soumis, le budget a été en examen. Et le président Bodo a estimé qu'il fallait renvoyer. Et il n'y a pas eu de séance. Il n'y a pas eu la décision des députés. Le président de la Chambre des députés ne décide pas pour les députés. Et son rôle, c'est un rôle plus administratif. Il dirige les séances, dirige sa Chambre des députés pour le faire, mais il n'est pas pour le décider au nom des députés. Mais l'Assemblée n'a pas dit rien. C'est l'Assemblée n'a pas dit rien qui ne dit mot comme ça. Non, mais pour l'Assemblée à Djombaga, il faut que le sujet arrive sur table pour l'Assemblée à Djombaga. Même toujours qu'on a une question d'intérêt général ordre du jour. Et m'attendais tout trop vague au niveau de la Chambre après la décision président de la Chambre des députés à niveau ça. Bon, sur le coup, je pense que beaucoup de députés n'ont pas compris ce qui se passait. Et ça, c'est avec un peu d'humilité, Mabdili. Là, on est fait paraître dans la Chambre des députés. Vous savez, le métier de député ne s'apprend pas à l'école. Donc là, on paraît en dedans, on paraît, en tout cas dans mon cas, je suis arrivé à la Chambre des députés dans un état de nudité psychologique quasiment, que je n'ai pas fini trop comprendre côté mien. Et c'est à force qu'on encaisser des coups, c'est à force qu'on comprendre les bails qui passent dedans, on comprendre côté il y a des députés qui prennent 6 mois puis on comprend côté eux, il y a des députés qui prennent 2 ans puis on comprend côté eux, et il y a des députés qui font 4 ans en bas qui ne vont jamais comprendre côté eux. Et on a en bas que où les députés plus tard, c'est question budget. La majorité des députés, d'abord, pas une formation qui fait, puis on montre, interpréter un budget, puis on montre comment on agit son budget. Donc, on vote premier budget, on vote deuxième budget, jusqu'à 4e budget. Dans le 4e budget, on connaît tout. Mais entre-temps, les députés comprennent, par exemple, qu'ils mettaient dans le budget 5 lycées pour la Caillou, ils mettaient tout ensemble de bagages pendant que la Caillou a mal passé. Parce qu'on n'a pas eu de tourner budget l'année passée, en 2019, que le président a fait ça. Je crois que c'est le dernier budget qui a été soumis. Exactement, 3 ans déjà. Hein. Oui, 3 ans déjà. Oui, 3 ans. C'est pour ça que je me dis que son gros point que... Mais avec complicité de l'autre député, le député va bien. Parce que par exemple, qu'à faire, il fait, et puis personne ne va dire rien. Non, je pense qu'effectivement, il faut que nous admettions qu'il y avait un silence complice, parce que, en tout cas dans mon cas particulier, rien ne m'interdisait de protester, ne serait-ce qu'un tweet, et j'ai eu le malheur de ne pas réagir, et je le regrette. Par contre, sur les articles aux médias en ligne, à Ibopost fait sortir, et on regarde l'esprit de l'article là, c'est comme quoi, pour qualité investissement que la République fait dans nous pas arriver à remettre la République, ça ne doit remettre lui. Ouais, le regard d'investissement selon Ibopost, pour ça nous arriver faire comme travail, vraiment, son bagage assez pauvre, assez maigre. Et si on a un petit que ça, c'est lui qui dit tout. Comment comprendre? Ibopost a cherché un rapport qualité-prix. Seulement, je m'a dit à Ibopost, c'est que d'abord, nous avons choisi la démocratie. Et malheureusement, la démocratie n'est pas le moins cher des systèmes politiques. Ils sont un système qui est extrêmement lourd et qui gagne des coûts qui accompagnent. Je ne suis pas en train de justifier le lourd budget accordé au Parlement. Je dis lourd par rapport à ce que la République dispose pour les autres activités. Moi-même, je pense que si je dis d'arriver président de chambre, pour me le faire, c'est réduction de budget. Parce que m'estimer qu'il y a un ensemble de bagages qui ne sont pas nécessaires. Mais là, il faut que nous entrions dans engineering, chambre des députés. Et c'est là qu'on nous entre. Maintenant, majorité journalistes dans le pays, ils ont écrit sans chiffres et sans comparaison également.
Moi-même, moi pensé, et c'est peut-être un bagage que Ibopos pas dit dans l'article que moi lis également. Il n'a pas dit, par exemple, que 50e législature, là, c'est la législature qui votait plus loi dans l'histoire récente du pays. 50e législature, les votés, toujours selon l'article d'Ibopos, 3 accords et conventions internationales et 49 lois au total. Et si nous avons fait une comparaison, 49e législature qui précédait moins, les voté 15 lois et 4 conventions internationales en 4 ans. Si nous regardons sur productivité, toujours, puisque c'est ça qui est à la mode, quoique moins réfuté l'idée que la productivité d'une législature s'interprète à partir du nombre de lois votées. C'est une aberration. Aberration. C'est une aberration. Oui, c'est une aberration parce que lorsque moi penché sur une loi et que moi travaille sur l'île, pas voter, moi rejeter la loi, c'est le même travail que si j'avais voté la loi. Donc, nous ne pouvons pas nous contenter de ça. Parfait. Et deuxièmement, moi-même, à titre personnel, moi fait rejeter au moins 2 conventions internationales que nous avons votées. Mais que consultant me dit, il n'est pas bon pour Haïti, mais qui est danger que le présenter là-dedans. Et moi-même, moi, milité pour ne pas voter. Donc, on a rejeté 2 conventions internationales. Donc, ça devrait passer dans notre actif également. Alors, on parle de essayer de faire comparaison par rapport à 49e an, mais il y a des gens qui ont regardé qui ont dit oui, pas un drame, nous votons tout le texte, mais pour qui, finalité, c'est pour qui ça? Est-ce que vous répondez, vous allez agir vraiment sur la réalité mounio? Est-ce que vous allez aider à la longue condition d'existence mounio améliorer? Qui ça sera capable de faire en termes de différence pour le pays de manière générale? Je ne pas tout voter, mais voter pour qui résultat? Voter pour qui finalité? Député Papillon. L'article a parlé dans ce sens-là. L'article a parlé, généralement, les gens ont parlé, c'est ça quand même toujours venu avec chiffres. Donc, pour me dire que 49e législature, elle a voté 15 lois et 4 conventions internationales. 48e législature, là, qui c'est probablement une meilleure législature qui était passée, elle a voté 36 lois. Et 47e avant, elle a voté 26 lois. Donc maintenant, la législature lui-même qui votait 49 lois, on ne peut pas parler d'improductivité. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'aurait pas pu faire mieux, mais moi je dis que on nous suspend le discours ça qui veut faire passer 50e là comme une législature totalement improductive. On me tire comme dans l'article là, maintenant pour quelle finalité qu'on y a? D'accord, donc nous avons là qu'on y a là. Qui résultat? Et ça m'a dit, ou même expérience que me fait en bas, à partir de toute loi qui est soumise, il n'y a pas de petite loi. Depuis une loi vient en bas, c'est que les bagages spécifiques que les viennent résoudre. Parce que lorsque on commission, moi j'étais président de la commission sur l'environnement, et on voit que dans la convention, que nos lois, il y a au moins 2 qui passaient dans la commission permanente. Lorsque on commission maman, ils soumettent une loi qu'on député proposé. La première question que la commission pose c'est quel est le problème que cette loi vient résoudre dans la société? C'est la première question, premier réflexe en tant que législateur. Deuxième réflexe, c'est est-ce que par une loi déjà dans la société, dans l'arsenal juridique, nous, qui résout le problème ça déjà? Et là, j'ai une réponse à 2 questions. Ça, dans un cas, on dit, bon, ça n'a pas mérité pour nous travailler sur la loi, ça, on mettait le de côté. Et dans le cas contraire, on travaille sur lui. Donc ce travail se fait en amont, au niveau de la Chambre des députés. Maintenant, il y a des bagages dans le monde social qui doit estimer que telle loi a voté, loi ça n'a pas d'importance, parce que chaque monde a une priorité par eux. Par exemple, là, après, dans le cas par nous, le président Jovenel Moïse lui soumet un projet de loi 3-8. Quand il dit que désormais, le travail illégal 24 heures sur 24 dans le pays. Il n'a pas existé avant. Donc nous votons, on a dit qu'il y a importance à ça pour qu'il soit président avant eux. Mais c'est par rapport à priorité parle. Moi-même, faire des propositions de loi sous question pour établir, enfin pour mettre la sécurité foncière dans le pays, ça c'est priorité parle. C'est pour ça que je l'ai comme député. Pour mal défendre une certaine idée. Maintenant, si on monde dans la société a estimé que la loi qui monte peut-être pas intéressant, c'est peut-être parce que dans tête parle, il y a d'autres priorités dans la société et c'est pour ça qu'il est obligé de faire campagne pour qu'il vote comme député et pour qu'il paraisse à la proposition de loi. Ça. Mais il n'y a pas à apprécier la loi. Parce que la majorité de monde qui dit que la loi peut-être pas et la société, je suis sûr que même petite loi, il n'y a pas lu. Allez voir peut-être aller dans les détails des lois. Peut-être que nous qui estime tout, nous pas faire assez de communication autour
de travail que nous fournissons pendant 4 années de passé, qui fait que perception, c'est ça, je dis à tout par rapport à nous-mêmes. Non, c'est la presse qui a fait travail. La presse a plus intéressé à Zin qui a passé dans le Parlement. La presse a plus intéressé à l'heure où un député, un sénateur tombé dans un scandale, etc. Et au grand en bas, on a fait des débats de très haut niveau, la presse n'a pas relayé. Mais sous Fonsur est en bas, sous Djumba qui passe ça, si vous avez malheur dit Socrate, son philosophe français, après demain matin, toute la presse a parlé de ça seulement. Donc c'est ça qui intéresse la presse. Mais un bureau de communication en bas. Un bureau de communication, et des communications qui fait, et des médias qui dépêchaient des gens en bas en permanence, par une séance qui fait, qui pas filmée. Toutes les séances sont publiques. Mais, moi je dis encore, la presse là est probablement téléspectateurs, auditeurs, radio, pas intéressés tout à ce genre d'informations. Il y a un nivellement par le bas qu'a fait dans le pays. On a remarqué que les bagages qui étaient intéressés longtemps, c'est pas qui intéressés nous. Donc nous sommes avides du rien, nous sommes avides du négatif. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller chercher. Mais je pense que, contrairement à l'opinion courante, la 50e législature, en termes de loi, n'a pas été une mauvaise législature. Elle n'a pas été mauvaise. Est-ce que vous avez fait expérience ça pour faire encore? Peut-être pas dans le même sens. Là. Ça veut dire? Ce que je veux dire par là, je vais préférer avec un si faible règlement intérieur de la Chambre des députés. Je pense que loi laxiste, de manière générale, et règlement dans la Chambre des députés encore plus laxiste. Et on trouvait que le règlement intérieur était de changer, puis au bail députés et sénateurs moins de marge de manœuvre. Il n'est pas normal pour moi, en tant que député, ou craser un micro, ou abîmer une caméra, ou déchirer un budget, et puis pas aucune sanction contre. Il n'est pas normal. Ou soit plus renforcé, ou bien affaibli après le passage dans le Parlement? Certainement avec une meilleure compréhension du pays, une meilleure compréhension de ce que doit être fait pour nous un meilleur pays. Oui. Nous avons quitté le Parlement pendant le gouvernement, nous n'avons pas voté la loi électorale. Nous avons quitté pendant que les négociations politiques qui sont en cours pour arriver à mise en place au gouvernement. Nous avons quitté le Parlement dans ce côté très polarisé. Nous avons quitté le Parlement pendant que nous faisons plusieurs années, nous n'avons pas voté le budget pour le pays. Il y a des gens qui ont dit, hey, elle a compliqué pour les statuts ça. C'est comme nous pas arriver à accomplir ça, tout le monde t'attend de nous. Comment t'es pas? Comment t'es pas, c'est pas dans la législature ça pour aller chercher réponse là. C'est pour aller chercher réponse là au niveau de la Constitution. Parce que souci bien de 87 à nos jours, ça peut jamais arriver pour que l'élection organisée dans le délai prévu par la loi. C'est pas une fatalité tout député Papillon. Moi pas dit son fatalité, moi dit qu'il y a un dysfonctionnement pour nous laisser comprendre ailleurs. La 50e législature, il n'y a pas rien d'exceptionnel, à part peut-être que le niveau a descendu plus bas en termes de des autres qui fait dans le Parlement, etc. Qualité débat autour peut-être? Non, il y a eu de très grands débats en bas. Et on n'a pas fait écho de ces débats-là. Il y a eu de très grands débats en bas. Il y a des collègues en bas qui sont très solides. D'ailleurs, la presse n'a pas invité autour. Non, aucune émission de télévision. Mais invité un peu. Ou même invité un pile, ou invité tout le monde. Mais il y a des médias, moi-même, ça fait 4 ans là, j'ai été banni dans certains médias. Il y a des médias où pas jamais entendu des députés papiers parce qu'ils ont fait le choix de ne pas m'inviter. Donc, c'est ça. Tout d'abord, c'est quand c'est notre échelle de 10, comment t'as bien? Il faut être vraiment très narcissique en tant que député pour mettre une note sur la législature. Non, mais on a un niveau ça, probabilité intellectuelle, et ou qu'à prendre recul, et vous pouvez le pendant 4 ans, nous sommes pas en bas, on note sur notre correct à pied. Mais ce question, ça permet de nous sortir joker. C'est parce qu'on parle de faire fly, ou j'ai un député des passé. Bon, pour joker là plutôt. Bon, quitter la postérité, bon, quitter le grand public informé, et bien notre lit. Comment est payé après le 2e janvier? Gouvernance pays. Encore une fois, il n'y a pas de nouveauté. 2e janvier pour aller, ou un pays sans gouvernement formé. Et il y a 5 ans, Matéli était allé dans le même. 49e législature allé dans la même circonstance là, avec un premier ministre désigné qui pas jamais passé dans le Parlement. Donc, on a une certaine répétition. Et c'est pour ça que moi, je dis qu'il faut que nous regardions au niveau de la Constitution qui ça qui peut changer la donne. Mais son situation terriblement explosive que nous avons là, il y a une certaine accalmie.
Et mais nous avons souhaité que le président de la République là pas prend à calmer ça comme une victoire politique. Moi-même, ça m'observe dans le pays depuis au moins 3 ans. Et nous avons des vagues. Des vagues, les unes plus violentes que les autres, successivement. 6-7 juillet passé, tout le monde saisit, on dit, mes amis, bah, ça n'est pas qu'arrivé au pays encore. Et puis nous voyons qu'il y a un pays là qui durait près de 10 jours. Et puis nous dit, bon, ça a été très grave lui-même, n'est pas plus grave. Mais on a l'autre qui se fait 3 mois. Donc c'est à chaque fois de plus en plus grave, et avec l'économie noire qui a plongé avec lui. Et je ne pas saisi tendez, par exemple, que effet pays là que ça, nous sommes passés à là, les plus dévastateurs pour le pays que le tremblement de terre là, en 2010. Parce qu'en 2010, lorsque le tremblement de terre là, en quelques secondes, l'économie nous crasait, en pile monde mourit, mais il y avait sur le plan international une certaine compassion par rapport à Haïti. Nous ont gardé nous et ils ont intervenu pour aider nous. Or, violence que nous avons là, au contraire, c'est un repli sur soi, c'est une sorte de rejet de Haïti que nous avons là, et ça va faire des dommages terribles pour notre économie. Vous retournez en Parlement, l'élection? Oui, parce que tout d'abord, m'estimer que mon travail qui est beaucoup fini, que m'a fait, et deuxièmement, jusqu'à présent, dans la circonscription, pas maintenant, pour qu'il y ait des gens qui manifestent des velléités puis aller en face main, donc j'ai toutes les bonnes chances de réussir. Quel message vous avez pour la population? Le message pour la population, c'est garder l'histoire, garder côté nous sortis, et surtout garder qui côté nous voulons aller. Et tirer le son de l'histoire. Il y a une leçon pour nous tirer dans l'histoire, c'est que révolte, changer président, mettre l'autre président, transition, etc., il n'y a pas jamais de nous l'autre côté, que plus bas que côté nous est là. Donc moi-même, ça m'a envie de dire, population, c'est le respect des lois, le respect des normes, et surtout, dans la prochaine élection qui va venir, tant au niveau législatif qu'au niveau de la présidence, pas rentrer dans la folie collective qui fait nous voir n'importe qui monde à le présenter dans le Parlement. Parce qu'après, on a plein que le Parlement n'est pas bon, mais il ne faut pas oublier que c'est nous-mêmes qui choisissons les gens qui vont en bas. Donc, nous avons souhaité que la prochaine élection soit faite avec plus de tête faite et que nous choisissions les gens que nous sommes vraiment capables d'aider le pays, qui sont capables de représenter nous valablement. Ici, le chef de l'État de Baye, je dis là, par rapport à ça, nous avons comme situation qui t'a permettre que à calmer que nous avons prolongé, plus ou moins, des débats qui ont fait dans l'intérêt de la population. Bon, signal la liberté déjà. Maintenant, la confiance est rompue entre le président et l'opposition. Ça rend les choses un peu plus difficiles. Même penser que signal dialogue là, signal chita paléa, c'est lui-même qui est important. Même temps, devant ceux de monde qui dit fait politique, mais il dit pas chita avec le président. Or, il y a une nécessité de dialogue pour nous sortir côté mien. Même en vidéo, si nous ne parlons pas de chita avec le président, camper avec le président, mais dialoguer. Dialoguer pour y mettre au gouvernement le profil du PM. Mais ce n'est pas le gouvernement qui est plus important actuellement là. Le qui est plus important pour nous, c'est dans les 2 années à venir, c'est d'abord une révision constitutionnelle. Pour un gouvernement quand même? Pas forcément. Pas forcément. Une assemblée constituante, enfin, peu importe la formule qu'on va utiliser. Moi-même, j'étais plus pour une formule amendement, comme prévu par la Constitution. Mais s'il est impossible, il y a des défis qui sont plus importants. Il faut que nous ne pas quitter 2-3 événements au jour le jour, prendre au dépourvu, faire penser qu'il est plus important que la révision constitutionnelle, que des prochaines élections honnêtes et crédibles dans le pays. Oui, mais le gouvernement dans tout ça, il faut un budget, il faut que l'international continue de dealer avec tout. Nous avons souhaité que le gouvernement, le prochain gouvernement qui va venir, nous avons souhaité que ce gouvernement qui fait de manière consensuelle et que les gens qui sont dans le gouvernement, c'est des Haïtiens, même s'ils n'ont pas pensé les mêmes gens, mais ils mettent tête ensemble pour aller avec le pays dans la même direction. Je me dis, l'autre jour, on peut ministre de la société civile, parti politique, opposition, mais proche pouvoir. Qui est-ce que tu as fait affaire mieux là, tenant compte du contexte là? C'est une question un peu difficile. Je pense qu'on peut le ministre capable de soutenir n'importe côté. Mais ça qui est important, c'est qu'il faut d'abord définir le profil du Premier ministre. Il faut que ce soit un monde lui-même qui inspire confiance. Moi, je m'attarde plus sur le profil de l'éventuel Premier ministre que sur le Premier ministre lui-même et son origine politique. Quel est l'info par la présidente? La semaine dernière. Et là, vous estimez par rapport à ça comme échange, même si je vais de parler de ça, certainement, vous confiant ou optimiste par rapport avec la qualité d'échange que nous avons gagné? Tout à fait. Le président Moïse sait où il va, il sait ce qu'il veut. Le problème, c'est qu'il n'a pas utilisé les bons mots
et il n'a pas pris le bon chemin au début, mais c'est qu'on y a gardé qui commence à comprendre côté le aller et m'espérer que minimum de crédit que commence à accorder là, que continue à accorder lui pour qu'il soit capable de continuer jusqu'à ce que le pays va jouer un souffle. Député Rolf Papillon, après vous représenté Corail dans la 50e législature. Merci en pile et je souhaite que Corail exprime fierté par rapport à la qualité d'intervention côté produit pendant les 50e. Il y a plus de monde d'accord que c'est une loi parlementaire qui rivait, n'est-ce pas vrai, pour une différence dans 50e. Bravo, succès et à bientôt. Merci beaucoup. Voilà, notre invité ce matin, Rolf Papillon, représentant de Corail. Bon, pendant 50e, monsieur Dame a toujours parlé de la voie autorisée. C'était voie autorisée Corail dans 50e. D'ailleurs, c'est avec une tabac de bouche pour te retourner sur 50e. Ouais, qui ça que tu fait, qui ça que pas fait et qui ça les même souhaité pour le pays, puisque à partir du 2e, le 10 janvier, le mandat arrivé dans le bouteille, c'est quasiment fini pour 50e législature. Merci tout le monde, tout avec nous de la matinée. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.